Je pense pas que dans mon travail j'utilise un matériau privilégié. C'est-à-dire que je peux très bien utiliser de la photographie, de la sculpture, des installations. Au début, c'était vraiment plutôt justement ce médium installation qui était primordial. Parce que je travaillais avec l'architecture, en relation même avec l'architecture ou l'espace dans lequel j'exposais. Donc je le mettais en tension, je pouvais parfois même le démolir, le percer, lui faire un peu violence en fait. Et petit à petit, comme ça, est apparue une dimension un peu plus onirique dans mon travail, et avec enfin, tout ce que contenait l'architecture en relation avec le construit, les murs, tous ces éléments-là en fait qui sont inhérents à ce médium. Petit à petit, ils sont redevenus finalement plus poreux, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait des mondes parallèles qui commençaient à apparaître. Et donc effectivement des éléments de plus en plus disparates, des univers un peu plus oniriques. Il y avait une dimension qui ressurgit aujourd'hui, que j'avais un peu mis de côté, qui est la dimension de l'ennui. En fait, je crois que tout mon travail d'artiste est une espèce d'exorcisme de cet ennui. C'est-à-dire que petit, je passais mes vacances à la montagne, chez mes grands-parents. Les moments où je faisais rien, il y avait effectivement cette dimension d'ennui qui s'installait, que je comblais par cette contemplation de la nature, donc d'insectes, de fleurs, de jouer avec des cailloux, des choses comme ça. Et ces éléments-là, ces micro-événements, je dirais, petit à petit sont devenus de plus en plus importants dans mon travail, et je les ai acceptés. Et aujourd'hui, je pense que c'était peut-être salutaire finalement, parce que c'est un endroit où on est dans sa propre bulle, où on se plonge dans sa tête, dans son cœur aussi, à la limite des larmes parfois. Mais tous ces éléments-là, je crois, ont nourri mon travail et ont fait en sorte que j'ai envie de surpasser ça et de justement ne plus jamais m'ennuyer aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, lorsque je travaille, c'est d'avoir en tête cette dimension de laboratoire, c'est-à-dire de chercher. Et c'est pour ça que je fais souvent aussi, même dans mon travail, il y a souvent des liens avec la science, enfin avec la vulgarisation scientifique, parce que je suis évidemment pas scientifique. Mais il y a une expression que j'aime bien, qu'a énoncée Marcel Duchamp, qui disait qu'il était un respirateur. Et j'aime bien cette idée-là, d'être un respirateur, c'est-à-dire d'être à l'affût de ce qui se passe, quoi, de pouvoir collecter comme ça un peu dans mon monde, dans plein de dimensions, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans mes rêves, que ce soit dans mes lectures, dans ce que je vois, dans ce que je vis. Des éléments comme ça qui paraissent disparates, mais qui finalement sont... a posteriori, je me rends compte qu'il y a évidemment une cohérence. Ne serait-ce que parce que, évidemment, c'est moi qui le fais, donc je ne suis pas ubique, donc il y a forcément une cohérence, ne serait-ce que mentale, dans mon travail, mais formelle aussi, parce que là, je viens de réaliser un ouvrage qui collecte comme ça une vingtaine d'années de travail. Et je me rends compte quand même qu'il y a un fil conducteur qui est présent d'un bout à l'autre, même si formellement les choses sont, hétéroclites.
so bad. Gets a let believe not so easy. Oh, did he go? Oh, did he do? Oh, did he do? Oh, did he do? So he goes back like as a rock. Si j'analyse un peu, la plupart de mon travail a comme origine le dessin. C'est-à-dire que pour moi, finalement, le carnet de dessin, c'est un peu mon atelier. C'est un objet que je peux transporter facilement, dans lequel je peux prendre des notes, je peux, comme ça, vraiment commencer à imaginer des projets. Et finalement, cette légèreté est souvent traduite, même quand je fais des volumes, puisque ça m'arrivait régulièrement de faire des sculptures en papier. Donc des choses effectivement très légères, mais qui en même temps permettent comme ça d'occuper un espace assez considérable. C'est-à-dire que j'aime bien finalement cette idée d'occuper beaucoup avec peu, ou peu avec beaucoup. Là, ce qui m'intéresse en fait dans ces dessins, dans ces compositions, finalement c'est assez hétéroclite, mais il y a quelque chose qui les lie, je crois, c'est ce désir de mélanger le naturel et le surnaturel. C'est-à-dire que on ne sait plus trop sur quel monde on évolue. Je pense qu'il faut qu'il y ait un moment où ça soit un tout petit peu inquiétant et en même temps un moment où ça soit pratiquement normal. Et je pense que l'étrange jaillit de toute façon de la normalité. Enfin moi, ce qui m'intéresse en tous les cas dans la fabrique de ces dessins-là, c'est que il y a suffisamment de détails pour qu'on s'y attarde. Mais c'est cette espèce de condensé comme ça d'éléments presque microscopiques qui en même temps, par la façon dont les paysages sont mis en scène, deviennent finalement assez... on peut s'y plonger, quoi. C'est-à-dire que c'est tout petit, c'est un condensé de grands paysages, en fait, c'est ça. Donc c'est une double lecture d'échelle, quoi. Et ce va-et-vient entre les échelles est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, y compris dans mon travail plus culturel, ou comme on peut le voir dans des lieux particuliers, des musées, des centres d'art. En fait, je crois que c'est même pas une contrainte d'avoir à m'adapter à un lieu quand je fais des installations. Je crois que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Au Japon, j'avais fait une exposition dans une fondation, la Zamoka Foundation, un bâtiment qui a été fait par un architecte qui s'appelle Tadao Ando. Et cet architecte a ce site particulier qui laisse apparent sur les murs les trous de coffrage, dans lesquels il pratique des trous dans lesquels on peut visser des choses pour accrocher les tableaux. Et moi, d'un mur à l'autre, j'ai tendu des fils de fer dans ces trous, de manière à mettre tout ce lieu en tension. Et en même temps, quand on y pénétrait, on voyait à peine, parce que les fils de fer étaient vraiment très ténus, comme ça, presque des fils nylon. Ce qui fait que le lieu était totalement impénétrable, et en même temps, on n'y voyait presque rien, quoi, de ce que j'avais fait. Donc il y avait comme une mise en tension du bâtiment, mais en même temps comme des coups de rasoir comme ça dans l'air ambiant, parce que la lumière venait simplement refléter quelques éléments des fils de fer. Donc voilà, je pourrais reprendre parfois cette espèce de choses du modernisme qu'on connaît tous, de Mies van der Rohe, quand un architecte qui disait « less is more ». J'aime bien ça, faire moins avec le maximum d'effets. Ma relation à l'espace public va se concrétiser à une échelle hors norme pour moi, dans la future station de Montrouge, parce que j'ai été choisi pour intervenir dans toute la station. Et donc mon idée, c'était d'accompagner comme ça l'usager depuis la surface jusqu'au quai, en ponctuant comme ça toute cette déambulation de moments plus ou moins visibles, avec des échelles très différentes, mais qui reprendront en grande partie des choses qui me sont chères et des parties de mon univers que je développe depuis un moment.
Et l'idée, c'était le leitmotiv, comme ça, c'était une descente sous terre. Donc ça va commencer par des espèces de boulis de petits cailloux qui vont se disséminer comme ça sur les escalators. On va passer au milieu de grottes artificielles formées d'ambre et de quartz. On va rencontrer des animaux bizarres et étranges. Donc ça va être une descente un peu hallucinatoire, je crois, mais en même temps avec un côté, j'espère, ludique aussi, pas trop référencé, et qui permettra comme ça de pénétrer un peu sous terre et en même temps mon univers. Et donc l'idée là dans cette station, c'est plutôt d'essayer de travailler avec des choses qui ne soient pas forcément pérennes. Il y a quelques interventions qui seront pérennes, mais autrement, j'ai essayé de jouer suffisamment avec les images et la lumière de manière à ce que ça puisse être renouvelé. Notamment pour ce qui concerne la décoration de la voûte, ce qui est j'allais dire le point d'orgue ou l'épiphanie comme ça d'une station de métro, les quais et sa voûte. Ça sera des projecteurs qui vont diffuser des diapositives qui sont gravées sur du verre, donc des dessins géométriques assez très marqués, noir et blanc comme ça, qui seront projetés avec des gobos au plafond. Il y en aura une dizaine qui seront disséminés comme ça avec des jeux d'anamorphose. Mais ce sont en même temps des éléments qui potentiellement pourront être changés, modulés en fonction de mes désirs, peut-être de la lassitude aussi des voyageurs. Et ça m'intéresse de pouvoir aussi agir de cette façon-là. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, En fait, knocking on je heaven's crois door. que finalement, je suis un contemplatif. Quand on observe suffisamment ce qui nous environne, le merveilleux est présent partout, en fait. Mais il faut, à un moment, être un tout petit peu contemplatif et s'abandonner à ça, quoi. Et avoir cette faculté de collecter dans cette réalité-là. Parce que moi, je suis pas martien, quoi. Donc, je crois pas. Donc, je peux pas me projeter comme ça dans des mondes que j'ignore. Donc, je pars du mien. Et il y a suffisamment à faire dans le mien pour s'évader, pour que j'y trouve mon compte, en fait, quoi. Merci.